Anne-Marie Carté, artiste plasticienne et auteure. Alors je crée depuis mon plus jeune âge, on va dire, puisque mes parents m'avaient inscrit à une école qui s'appelait l'école ABC. C'était une école par correspondance. Puis un peu plus tard, au niveau de l'école primaire, collège, l'école universelle. Et ensuite j'ai fait un bac à 7, c'était le premier bac art plastique qui avait été ouvert à Bayonne au lycée Cassin. Et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts, 5 ans de Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Je réalise mes toiles dans un petit garage que je partage avec un voisin. C'est un atelier garage qui est ouvert sur la route, sur la rue en fait, la rue Chauvin-Dragon à Saint-Jean-de-Luz. Ce qui m'a toujours inspirée pour peindre, ce sont les romans que je lis. Et finalement, j'en ai fait une démarche, puisque ma démarche, c'est de m'imprégner de l'univers d'un auteur littéraire qui me touche. Je fais un travail plastique et dans un même temps, je fais un travail d'écriture qui fait le pont entre mon travail et celui d'auteur. Et je le dédie aux auteurs. Bien, il y a une œuvre qui me tient à cœur, qui est dédiée à Muñoz Molina, qui est un auteur espagnol, qui a écrit Fenêtres de Manhattan. J'ai réalisé un triptyque qui parle de ce roman. C'est un roman qui se passe à New York et dans Manhattan, l'histoire d'un professeur qui va dans Manhattan pour enseigner. Il connaît déjà la ville et il est fasciné par cette ville. Le choix des châssis n'est pas anodin, puisque ça représente les gratte-ciel. Il va dans Manhattan, il nous fait découvrir la ville en se promenant avec son plan. Il va traverser le pont de Broadway, les grandes avenues. Il se rend compte que dans la ville, il y a autant de misère que de luxe. Il va dans les boîtes de jazz, il va écouter la musique, les concerts. Il va dans les galeries de peinture, il nous parle de Hopper, des jazz des années 30, il nous parle de littérature. Et puis, c'est aussi un écrivain, le personnage. Donc, il va dans les cafés et il écrit dans les cafés. Par la fenêtre, il voit des gens passer et ça l'inspire pour son travail d'écrivain. Donc les 50 premières pages, on est tranquillement visiteur de New York, de Manhattan, avec la ville la nuit, la ville le jour, ce brassage de culture. Et tout d'un coup, il y a une sorte de chaos qui se crée, puisque vous avez une ligne qui partage les 3 châssis, et c'est le chaos, puisque à ce moment-là, un jour où le ciel est bleu, eh bien c'est l'attentat des 2 tours jumelles avec les étages et les 2 tours jumelles que l'on trouve ici. Et dans un des passages de ce roman, Muñoz Molina cite un personnage qui est assis au bas d'un building luxueux, où on voit à travers les fenêtres des appartements de luxe avec des bibliothèques sculptées, des abat-jours en parchemin. Et ce personnage qui est en bas, il a juste écrit sur un bout de carton « J'attends un miracle ». Traverser. Les contours du grand voyage, silhouette sans âge, traversent les temps tristes du vent, s'écorchent aux surfaces d'un rêve indifférent. La valise se pose un jour, lourde d'une vie perdue pour toujours, fermée au regard d'avenir, souffrant de la route du partir. La main cueille un adieu, les pas foulent un espoir silencieux. Naître ou mourir reste une partance pour une nouvelle existence. Alors, ma prochaine création, c'est un travail sur les doudous qui se nomme Chemin d'enfance. J'ai commencé à travailler sur les doudous après la naissance de ma 2e petite fille et j'ai commencé à faire des peintures petit format à l'acrylique qui représentent un doudou. Puis le 2e tableau représente ce même doudou mais d'une autre façon auquel se rajoutent d'autres doudous et ainsi de suite. C'est une mise en abîme des doudous et j'ai repris pour l'instant, en tous les cas, ce travail est en cours.
les 6 premiers travaux qui ont été réalisés sont repris de façon pop pour représenter les doudous. Et je me suis rendu compte que non seulement ça s'adressait aux enfants, mais aussi aux adultes. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes, quand ils passent dans mon atelier rue Chauvin-Dragon, ils voient ces doudous et ils me disent « moi aussi j'ai un doudou ». Et peut-être qu'ils ont 80 ans, mais ils parlent toujours de leur doudou. Voilà.